Hey, salut les amis, bienvenue pour ce nouveau live, le royaume des possibles. Aujourd'hui, on va vous proposer 3 nouvelles activités pour vous amuser à la maison, en famille ou entre amis, avec des jeux que vous pouvez créer vous-même et des petits bricolages pour s'amuser et faire des choses originales. Donc, la semaine dernière, on s'est amusé comme des fous. On a créé un bowling fluo pour jouer et récupérer ses bouteilles d'eau. On a créé un petit jeu qui est avec des mini-figurines Lego, avec tous leurs accessoires et tout, pour pouvoir jouer comme au jeu de société. Et enfin, on a joué au Chamboule-Tout, qui était fabriqué par nous-mêmes, et surtout, sa version hyper-action, le Chamboule-Tout, avec un fusil nerf et des fléchettes en mousse. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir 3 nouvelles activités aujourd'hui? Dites-moi en commentaire. On va vous laisser un peu de temps pour nous dire si vous voulez découvrir ces nouvelles 3 activités de folie. En attendant, je remercie Victor qui est derrière la caméra avec moi et qui va m'aider à faire les animations. Et aussi Johan qui est avec nous en commentaire. Je vous demande de leur faire un super accueil. À vous! Donc voilà, on va pouvoir s'amuser. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous montrer comment fabriquer un petit pot de fleurs original en forme de Pokémon. Alors on a prévu plusieurs variantes. Nous on a choisi les Pokémon, vous pourrez le faire avec des animaux, avec plein de choses, avec tout ce qui vous plaît. On va vous montrer ça dans quelques minutes. L'idée est de récupérer encore une fois des matériaux. Nous, on a récupéré les bouteilles plastiques qu'on utilisait la semaine dernière pour notre bowling fluo. Donc, on les a récupérées et on a décidé d'en faire un petit pot de fleurs original pour faire pousser ici des murs. On peut utiliser aussi des fraisiers, des petites tomates cerises. Prenez ce qui vous plaît, des petites fleurs, des petites choses décoratives. Nous, on a choisi cette petite plante et forcément, on a décidé de jouer avec Bulbizarre pour jouer avec sa petite fleur sur le dessus. Enfin, à ce stade, c'est encore le début. Mais bientôt, il aura une grosse fleur comme Florizarre quand il aura évolué. Donc voilà, on va s'attaquer tout de suite au petit tuto. Donc ce qu'il vous faut, c'est une bouteille plastique. C'est pas très compliqué à trouver et en plus ça permet de ne pas l'acheter et de s'amuser avec. Donc on va récupérer le fond de la bouteille. On a déjà avancé, on l'a déjà un petit peu avancé pour vous montrer comment ça marche. Donc vous voyez, je suis venu chercher le fond de la bouteille pour fabriquer la base de mon pot. Donc, pour ce faire, j'ai découpé le fond de ma bouteille. Surtout, demande à tes parents de t'aider, parce que ça peut être dangereux. Une bouteille, c'est pas si facile à découper et il ne faudrait pas se couper la main, c'est dangereux. Donc, tu vas couper le fond de la bouteille assez haut pour avoir de la marge. Comme ça, si tu as fait une erreur, tu peux recommencer en coupant un petit peu le dessus. Sur la découpe de ta bouteille, on va te montrer avec notre ami Pikachu qui a des plus grandes oreilles, du coup on le voit mieux. On a laissé, quand on a découpé, et on a fait 2 entailles. Tu vois, pourquoi on voulait l'avoir un peu plus haut? C'est pour après pouvoir lui laisser de la place pour les oreilles. Ici, hop. Et ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus original et en volume. Donc on a fait la même chose pour notre ami Bulbizarre, où, par contre il a des beaucoup plus petites oreilles. On lui a fait 2 petites encoches vers le haut pour lui faire ses petites oreilles. Donc une fois que tu as récupéré le fond de la bouteille, tu peux utiliser de la peinture, tu peux utiliser une bombe de peinture ou tu peux utiliser des gros marqueurs, des feutres Posca, ce que tu as à la maison pour mettre de la couleur et créer ton Pokémon. Donc, tu dois d'abord peindre
le fond de ta bouteille dans la couleur du Pokémon que tu as choisi. Ou de l'animal que tu as choisi, bien sûr. Donc nous, on a choisi forcément le vert pour Bulbizarre. On a choisi un vert un peu plus foncé que Bulbizarre pour commencer. Donc, je vous montre. On a préparé la version Shiny super rare pour aujourd'hui. Voilà, comme ça on va le faire celui-ci ensemble. Donc on l'a juste découpé et peint. Ensuite, je suis venu préparer les petits tracés au crayon de papier pour faire les yeux, les petits trous pour les narines et la bouche avec un grand sourire. Donc je suis venu dessiner dessus au crayon de papier pour ne pas laisser de traces. Et maintenant je vais mettre un peu de couleur, je vous montre, avec des feutres Posca qui sont très faciles à utiliser. Et on va créer notre petit Bulbizarre Shiny en plus, regardez. Pas exactement la même couleur, on a décidé de changer, comme ça en fait plein de différences, ça met des couleurs dans le jardin, dans la maison, c'est génial. On aime beaucoup les couleurs. Donc, on va commencer par les yeux. Je vous disais que j'avais fait un petit tracé avant, donc j'ai préparé les yeux ici. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est peut-être un peu petit. Et en fait, on a redessiné ce qu'on a prévu ici. Donc, les yeux avec la pupille en rouge, le blanc, les petites narines, la bouche en rose, les petites dents et les contours. Donc on va refaire la même chose ensemble. Nous, on a déjà fait les tracés. Donc je vais commencer par faire le blanc du fond de l'œil. Donc je prends mon marqueur de couleur, je viens peindre en blanc. Je peux y aller, hein. C'est pas très grave, ça s'efface. Si je dérape un peu, donc là on a changé un peu les yeux, on va essayer de le faire regarder sur le côté. Hop, donc je mets du blanc. Voilà. Hop. Je vais laisser un petit peu sécher. Pendant ce temps, je peux prendre mon petit marqueur noir pour faire les petits points pour les narines. Donc, j'essaie de vous montrer en même temps. Si je viens tranquillement faire mes deux petits traits. Vous voyez, comme ça, pendant que le blanc sèche. Je ne vais pas mettre très longtemps. On a déjà un petit peu avancé. Je vais également faire la bouche, le dessus de la bouche pour faire le sourire. Donc, on vient lui faire le petit trait. Ici, je peux, c'est pas grave si je fais assez large, puisque je vais venir remplir de rose. Hop. Et on remonte un petit peu pour faire un sourire. Je pense que vous commencez à voir Bulbizarre apparaître. Et maintenant, c'est le moment de lancer notre petite surprise, puisqu'on va tous vous demander de nous dire en commentaire, on a choisi un Pokémon. On a choisi un Pokémon et il faut que vous le trouviez. Donc donnez-nous, c'est un Pokémon de la première génération, on est resté quand même petit parce qu'il y en a beaucoup des Pokémon maintenant. Donc vous pouvez choisir parmi les 151 premiers Pokémon et vous devez trouver celui qu'on a choisi. Donc c'est parti, vous nous dites en commentaire le Pokémon que vous pensez qu'on a choisi, vous pouvez en dire autant que vous voulez pour trouver la bonne réponse, et on tirera quelqu'un au sort qui va gagner un cadeau. Donc allez-y, c'est parti, vous pouvez jouer pendant tout le live, on va vous répéter la question bien sûr à plusieurs fois, comme ça vous pourrez jouer et gagner le super cadeau. On continue notre activité, je vais venir maintenant chercher le rouge pour faire l'œil de mon Bulbizarre. Celui-ci est plus petit, plus facile. Et donc je vais venir faire le rouge de l'œil. Hop. Vous voyez, il commence déjà à pointer le bout de son nez.
fait assez vite parce qu'on est ensemble, je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps, mais il commence à arriver, donc on essaie d'équilibrer les yeux pour qu'ils soient pareils. Hop. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au rose de la bouche à l'intérieur et on viendra faire les contours des yeux une fois que le rouge aura bien séché. Donc, je viens colorer en dessous de mon trait avec le rose tranquillement pour lui faire un beau sourire. Hop, je vais lui ouvrir encore un petit peu la bouche en mettant plus de rose parce que le rose c'est trop cool. Voilà. Je vais laisser sécher. Pendant ce temps, je viens faire, comme je vous disais, les contours de mes yeux. Donc, je vais commencer par l'intérieur. Oh, je coupe un peu l'encre. Hop. Ah, les fameux aléas du direct. Attendez, excusez-moi. Je pompe, j'amène de l'encre. Voilà, là il y a de l'encre. Là, on va pouvoir peindre. Peut-être un peu trop même. Donc, je reprends. Je viens tranquillement faire mon petit contour pour l'intérieur de l'œil. Alors pendant que Kevin est en train de peindre son pot de fleurs Bulbizarre, je vous rappelle qu'il a choisi un Pokémon parmi tous ceux de la première génération. Et comme Johan vous l'a dit en commentaire, il ne s'agit ni d'un des 3 starters, ni de Pikachu. Comme ça, vous avez plus de chances de trouver. On est sympa. Continuez de jouer, donnez-nous les Pokémon. Parmi les 150 premiers Pokémon. Hop. Vite. Voilà, j'ai mes yeux qui arrivent. Et je vais faire le dessous de la bouche. Voilà. Donc, j'ai fait mes yeux avec les contours, les petites narines et la bouche ouverte. On peut aussi rajouter des petites dents. Pour cela, je garde mon feutre noir à portée. Je prends mon feutre blanc, il est peut-être un peu trop gros, mais je vais venir faire juste 2 petits points blancs. Et je vais venir faire une petite forme triangulaire avec le feutre noir. Hop. Et hop. Donc là, j'ai mes 2 dents qui arrivent. Donc je laisse sécher quelques secondes. Voilà. Et je reprends mon feutre noir pour venir refaire les contours de la dent. Hop, une première et une deuxième. Ouais, les 2 petites dents. Je vais bien sûr prendre plus de temps que moi pour le faire, hein, tranquillement à la maison, d'essayer plein de Pokémon différents, de mettre vos préférés. Nous, on a décidé de faire un Bulbizarre un peu spécial. On avait déjà le vert, du coup on s'est dit on va en faire un super collector shiny. J'ai perdu mon capuchon.
Donc, on va le laisser sécher tranquillement. Et pendant ce temps, je vais vous expliquer la suite. Donc, pour arriver enfin à ça. Donc là, c'est le modèle final. Et ça, c'est une fois qu'on a fini la peinture. Donc, je choisis Pikachu. Pikachu. Je vais ensuite le remplir de terre. Donc, le mieux, c'est de prendre un peu de terre de forêt. Parce qu'elle est très bien pour faire pousser les plantes. Vous pouvez prendre du terreau du jardin aussi, bien sûr. Faites avec ce que vous avez autour de chez vous, hein, c'est important. Et donc, vous venez le remplir de terre. Après, vous choisissez votre petite plante que vous préférez. Vous pouvez mettre une fleur, une petite tomate, un petit arbre fruitier comme des fraises ou des mûres. Et vous venez creuser un petit peu et vous venez mettre votre pouce dedans. Et ça vous fait un petit pot Pokémon. Je pense que vous l'avez. Pour mettre chez vous et mettre un peu de verdure à la maison tout en s'amusant avec les Pokémon. Donc bon courage si vous voulez tous les refaire parce qu'il y en a beaucoup maintenant des Pokémon. Donc voilà pour cette première activité. Je vous les remets ici les trois. Donc on a fait un petit Pikachu, on a fait notre préféré Bulbizarre avec, regardez, on a même fait son attaque Foueyan. Comme ça, il peut se défendre. Et on a notre Bulbizarre Ultra Spécial Collector, le Bulbizarre Shiny. Donc voilà pour cette première activité où on a réutilisé des choses, hein, forcément. Vous pouvez utiliser des bouteilles de lait, des boîtes de conserve. Vraiment faites avec ce qui vous passe par la tête, ce que vous trouvez autour de chez vous. Et amusez-vous. Pareil, vous pouvez aller chercher des petits arbres en forêt. Je veux dire, des petites pousses, hein, par exemple des glands. Qui peuvent faire de belles petites plantes pour votre herbizarre. Donc, juste vérifier pour retrouver mon petit capuchon. Une petite seconde. Alors, en attendant, Johan nous dit en commentaire que la bonne réponse n'a toujours pas été trouvée. Il y en reste encore. Il y en a quand même 151. Ouais. Attention. Je veux que l'un de vous gagne. Donc, on continue de mettre tous les Pokémon que vous connaissez de la première génération. Donc, à savoir, pour les vrais connaisseurs, les vrais dresseurs, rouge et bleu. Il y a aussi eu jaune un peu plus tard avec Pikachu. C'est les mêmes qui sont dedans. Et vous devez trouver le bon Pokémon. Bonne chance, continuez de jouer pendant tout notre live en commentaire. Nous, on va passer maintenant à la deuxième activité complètement folle. Suivez-moi, je vous montre ça tout de suite. Venez les amis, venez. En plus, on a le magasin rien que pour nous. Regardez ce qu'on a prévu. On a prévu de jouer avec une voiture télécommandée. Et on lui a fait un petit parcours pour venir s'amuser. Venez me voir les amis. On va commencer par faire un petit tremplin. Donc nous on a récupéré, j'ai commandé chez Pickwick Toys la semaine dernière. Et du coup j'ai récupéré le carton de mon jouet. Donc j'ai fait une petite rampe de lancement en faisant une courbe pour que la voiture vraiment elle saute. Elle saute. Vous pouvez faire aussi un plan incliné en montée pour qu'elle aille vraiment très loin. Moi j'ai choisi de lui faire prendre un petit peu d'auteur et pour qu'elle avance aussi. Donc j'ai fabriqué une petite rampe. Sur le côté, j'ai fixé 2 bouts de carton pour que derrière, pour me faciliter la tâche, que la voiture s'élève un peu sur le côté, elle arrive quand même sur la rampe de lancement et qu'elle y aille à fond le plus loin et le plus haut possible. Donc, on va commencer par un petit saut d'essai. Donc Victor va venir près du parcours pour vraiment qu'on voit comment ça se passe. Et donc, on va commencer un premier saut et on va essayer d'aller le plus loin possible. Et après, on viendra rajouter des obstacles. Regardez, on a choisi un peu de le décorer. On a mis le turbo jump ici avec les flèches pour bien suivre. Et on va s'amuser avec cette super voiture. Donc on a choisi une voiture pour s'amuser qui est double face. Comme ça, même si elle se retourne en l'air, elle peut continuer, regardez. Elle marche très bien. C'est parti. Et après, on viendra rajouter d'autres petits obstacles pour venir pimenter la partie. Donc je viens rajouter ma voiture. Donc pour laisser un petit peu d'élan.
Test, c'est bon, c'est prêt. Elle est prête. Et donc, c'est parti les amis. Vous êtes prêts? Dites-moi en commentaire si vous êtes prêts pour le grand saut. On va essayer d'aller le plus loin possible. 3, 2, 1, c'est parti! Wouhou! Et je crois que c'est un 3, regardez. Wouhou! Elle est prête à ressauter. Voilà. Donc ça, c'était le premier saut. Petit saut de paramétrage. Voilà. Et maintenant, je viens rajouter des obstacles. Donc moi, j'ai choisi, forcément, j'adore les jouets. Donc j'ai choisi de mettre d'autres petites voitures. Là, j'ai choisi Tutu de bolide, Cory et Chrissy. Vous connaissez peut-être la série sur Netflix. Et je vais venir sauter au-dessus. Oh, regardez. Viens voir, venez voir près de moi. On va venir vraiment là pour que vous voyez toute la scène avec la voiture qui va sauter. Et on va essayer donc de passer de la rampe de lancement, passer au-dessus de Cory, passer au-dessus de Chrissy et continuer la course. Ah, Cory, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Non? Wow, Cory. Comme ça, on a un peu de musique. Et on est prêt pour notre nouveau saut. On espère qu'on va réussir à passer au-dessus. Vous êtes prêts les amis? Vroom, vroom, vroom. On chauffe la voiture, le moteur est chaud. Prêt pour le saut? Wouhou! C'est parti! Bon, on a choisi de passer au-dessus des figurines. Donc on peut en rajouter encore plein, on peut rajouter des obstacles, mesurer qu'on joue à plusieurs pour aller le plus loin possible. Et celui qui a réussi à atteindre la plus grande distance, il gagne. Ou on peut faire pareil avec plein de jouets. Et celui qui passe au-dessus du maximum de jouets gagne la partie. Donc c'est super sympa. Et on peut fabriquer tous les modules à la maison avec du carton. Donc là, on va vous proposer un second module qui est l'anneau de feu pour une super cascade. Regardez les amis. Donc là, ça va être super technique. Hein. Là, on est dans la cascade, les amis. Donc je viens mettre mon super Ring of Fire et on va essayer de passer à l'intérieur sans trucage, les amis. Sans trucage. Donc, c'est un peu ambitieux, mais on va y arriver. Regardez, l'idée, c'est vraiment de la faire décoller et de la passer dedans. Et ça vaut des points. Donc, surtout, si vous avez d'autres idées de modules, vous pouvez les partager avec les autres personnes en commentaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a choisi un petit tremplin, un anneau de feu, et derrière, on va s'amuser encore avec un autre petit module, mais il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour la super cascade? Alors, je ne vous garantis pas de réussir des premiers coups, hein, parce que c'est justement ça l'intérêt, c'est que ce soit amusant et compliqué. Alors, vous êtes prêts, les amis? 3, 2, 1, go! Allez, je suis passé dedans! Il faut en refaire un, je pense, Kevin, de saut. Alors, je vais réessayer juste pour vous, les amis. Hein. Je vais paramètre ma voiture. Et je vais au tremplin. Voilà. Youhou! Vous avez vu ce demi-tour de compète? Oh, allez. J'ai peut-être besoin d'encouragement, les amis. Hein. Allez les amis, il faut encourager Kevin en commentaire pour qu'il réussisse à passer dans le cercle de feu. Allez, je compte sur vous les amis, j'ai besoin d'aide là. J'ai besoin d'un maximum d'encouragement pour passer dans l'anneau. L'anneau de feu! C'est ça, tout le jeu, c'est vraiment de réussir à mettre bien la voiture en position, lui donner un max de vitesse et de passer. Attention les amis. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Ah, je crois que j'ai encore un peu poussé, non?
Allez, un dernier, Kevin, tu vas y arriver. Jamais 203. Ouais. Alors. Essayer d'un peu plus près, peut-être que c'est trop loin. On va partir du numéro 10 parce que ça me porte toujours chance. Parce qu'il n'y a que des numéros 10 dans ma team. Attention. Allez, Kevin. Prêt? Est-ce qu'ils sont prêts, Victor? Ils sont prêts, ils sont prêts. Tu as de plus en plus d'encouragement, Kevin. Merci les amis, je suis sûr que cette fois-ci c'est la bonne. Je m'échauffe. 3, 2, 1, go! Ah! C'est passé, c'est passé. On l'a vu. Donc, on va vous présenter un autre module qu'on a fabriqué, qui est le super tunnel. Donc, cette fois-ci, regardez, on a fabriqué, toujours avec nos petites boîtes qu'on a reçues de notre commande, on a fabriqué un plan incliné pour que la voiture puisse monter ou descendre, hein, c'est comme vous voulez. Et on a un tunnel où on verra rien. C'est le super tunnel et il faut faire attention au tunnel pour réussir à le traverser en entier. Donc l'avantage de ce petit module qu'on a fabriqué, c'est que vous pouvez l'utiliser soit en grimpant dedans directement, en le traversant et en passant de l'autre côté, ou vous pouvez faire l'inverse, comme on va le faire, avec le tremplin pour y accéder, réussir à arriver dedans et descendre par la petite pente. Donc oui, nous on teste les cascades. Alors pour revenir sur le jeu Pokémon, j'ai vu passer la bonne réponse et il n'y en a pas eu beaucoup. Donc je me permets de donner un petit indice en disant qu'il s'agit d'un Pokémon de type roche. Ah, je crois savoir. Bonne chance à tous. Donc, alors là, c'est vraiment une belle cascade, hein. Je vais essayer de la réussir du premier coup, les amis, mais celle-ci, elle est tendue, hein. Et bien sûr, si on veut être complètement fou, on peut essayer de jouer les trois. On va déjà essayer ça pour voir si ça marche. Oui, tu ma petite voiture de course. Là voilà, toute vitesse. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver à votre avis, les amis? Dites-nous en commentaire. Alors les amis, Kevin va avoir besoin d'un maximum d'encouragement pour cette cascade. Il est compliqué celui-là, hein. Je vais essayer de traverser, je vous rappelle, le tunnel. Est-ce que vous me voyez à travers le tunnel, les amis? On te voit, Kevin. Attention. Place bien la voiture, on va avoir besoin de la vitesse et de précision. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Ah! C'est un choc. On va essayer, les amis. Alors pour la défense de Kevin, cette voiture est assez incontrôlable. Il faut des sacrées compétences pour pouvoir la piloter, même pour faire de la ligne droite. Allez Kevin. Elle est super pour faire des cascades, par contre. Allez, on veut des encouragements pour Kevin, pour cette cascade très difficile à réaliser. Allez, plus près. Allez, voilà. 3, 2, 1. Hop! Presque. Allez. La troisième fois, c'est la bonne. Allez Kevin, tu peux le faire. Tu as plein d'encouragements en commentaire. Ah, merci beaucoup, les amis. Bon. Donc, nouvel essai. Hein. Ah, c'est serré, c'est compliqué. 3, 2, 1. Attendez, je refaire paramétrage. Oh là là là. 3, 2, 1, go! Oh non! J'ai fait demi-tour! Pourquoi? J'avais réussi à entrer dans le tunnel! Ça y était presque. Allez, un dernier essai Kevin. C'est un nouvel essai, les amis. On va y arriver ensemble. Il faut encore plus d'encouragement, sinon la voiture ne passera pas. J'ai besoin d'aide, les amis. J'ai besoin de vous derrière l'écran. Je compte sur vous, on va y arriver ensemble. 3, 2, 1, go! Ah, bah non! Attendez, celui-là, il compte pas. Vous avez rien vu.
Alors on peut voir de plus en plus de bonnes réponses en commentaire. Ouais. On en voit de plus en plus. Bonne chance les amis, continuez de jouer. Nous, on tente un ultime essai cascade. 3, 2, 1, go! Ah non, ça ne passe pas. Eh non, Kevin n'aura pas réussi à passer cet Non. obstacle. Il était trop dur pour lui. Je vais devoir continuer à m'entraîner, mais vous avez l'idée. Donc, je vous réexplique le concept de notre super activité. L'idée est de fabriquer un petit tremplin ou un parcours, différents modules pour sa voiture téléguidée et de réussir à les traverser, à aller le plus loin possible et de faire des choses fun. Je vais essayer d'enchaîner les trois. Bon, je vais faire un peu moins compliqué avec le tunnel de l'apocalypse, mais est-ce que vous me laissez un dernier essai, les amis? Je me dis, Victor, s'ils sont d'accord pour me laisser une dernière chance. Alors dites en commentaire si Kevin a le droit à une ultime chance avec cette fois les 3 obstacles réunis. À vous les amis. Dites-moi, dites-moi. Ah, tu as des encouragements Kevin. Allez, cette fois, je vous rappelle, les amis, c'est important de persévérer. On apprend toujours quelque chose sur son parcours. Peut-être là, j'ai pas réussi mes 3 premiers coups, mais je sais maintenant que je peux le faire. Et ça me permet à chaque fois d'améliorer mon parcours. Donc là, je vais de nouveau lancer le parcours avec 3 obstacles cette fois-ci. Je vous rappelle qu'on a récupéré les boîtes d'emballage pour le fabriquer, pour ne pas les jeter et s'amuser avec. On les a même décorés pour faire une autre activité. Allez, c'est parti les amis. On va y arriver ensemble cette fois. Allez Kevin. 2, 1, go! Oh! J'ai réussi à passer, mais le tremplin m'a freiné. Attendez, on va y arriver quand même. Ah, non! Alors Kevin a réussi à passer le deuxième obstacle, le cercle de feu, mais il n'a pas réussi à rentrer dans le tunnel. Non, le tunnel. Allez, un ultime essai Kevin. Allez, c'est le dernier, après on va aller voir notre 3e activité. Tu as des tonnes de commentaires d'encouragement. Merci les amis, merci. Surtout, nous on vous encourage à refaire cette activité, à nous montrer vos parcours, parce qu'on adore ça, on adore s'amuser avec ce qu'on a à la maison, et on a besoin de vous du coup pour trouver des nouvelles idées et voir ce que vous faites chez vous pour vous amuser. Allez, c'est parti, on tente notre 3e et dernier essai. 3, 2, 1, go! Oh oui! Attends, je vais réussir! Ouais! J'ai réussi! Grâce à vous les amis! Ouais! Merci, on l'a fait ensemble les 3! Je vous rappelle, la rampe de lancement, l'anneau de feu et le tunnel de l'apocalypse! On les a traversés les amis grâce à vous! Grâce à vos encouragements, j'ai réussi! Oh, je suis trop content, Victor! Viens, on va s'amuser avec la 3e épreuve! Donc, pour cette 3e épreuve, les amis, on va avoir besoin de vous. On va s'amuser. Parce que moi, pour cette épreuve, je vais rien voir du tout. Victor m'a préparé une surprise. Il m'a juste demandé de m'installer avec mes amis. Alors, je vous présente mes amis. Sur ma droite, c'est un ours. Sur ma gauche, il y a Nounours. Et bien sûr, mon petit fiston, Grogou, qui est toujours avec moi pour vivre de folles expériences. Et donc, cette fois, on va s'amuser, les amis, avec la boîte mystère. Donc, Victor va commencer par me bander les yeux pour que je ne vois rien de ce qu'il prépare. J'enlève mes lunettes, je vois déjà plus grand chose les amis. Si vous avez des lunettes, vous savez ce que c'est. Merci pour le bandeau Victor. Alors, je vous promets que je ne triche pas. Je ne vois absolument rien à ce que je fais. Et je vais en profiter le temps de faire mon petit nœud pour vous expliquer le concept de notre 3e activité, toujours pour s'amuser en famille.
et entre amis. Donc c'est la boîte mystère. J'espère que vous me voyez encore. Je vous regarde les amis, dites-moi. Je ne sais pas où vous êtes. On te voit, Kevin, on te voit. Mais moi je vous vois pas, je suis désolé. Je vois absolument rien. Donc attendez. Je m'avance un petit peu. Donc ce nouveau jeu, c'est bizarre de commenter les yeux fermés. Mais ce nouveau jeu, c'est la boîte mystère. La boîte mystère. Donc à l'intérieur, Victor va me mettre des choses et je vais devoir les deviner sans regarder, donc juste avec le toucher. On a fabriqué une boîte pour que tout le monde en face puisse jouer avec nous, avec un trou pour que je puisse toucher l'objet et voir ce que c'est. Donc, je suis accompagné de mes amis Pickwick et Toys qui sont toujours avec moi pour s'amuser. Et du coup, Victor va me présenter des objets dans cette boîte que vous allez voir. C'est pour ça qu'on a fabriqué une petite boîte ouverte pour que vous puissiez tous en profiter. Et on vous encourage à faire de même à la maison pour vous amuser. Comme ça, tout le monde voit et tout le monde peut rigoler sur les objets qu'on a glissés à l'intérieur. Alors l'idée, c'est vraiment de trouver des choses qui sont un peu originales, qui sont un peu difficiles à trouver. Donc, vous pouvez jouer sur les textures, sur les formes, sur quelque chose de mou, quelque chose de dur, quelque chose d'un peu gluant, visqueux, liquide, chaud, froid. Vous pouvez utiliser toute votre imagination parce que c'est comme ça qu'on s'amuse au royaume des possibles. On fait avec ce qu'on a autour de chez soi, on utilise son imagination, sa créativité pour trouver des jeux, pour tous s'amuser ensemble. Nous, on en a plein des idées et on adore les partager avec vous. Et pareil, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. En plus du jeu concours, je vous rappelle, vous devez trouver le Pokémon auquel on pense pour gagner un super cadeau. Allez, c'est parti pour le premier jouet mystère. Donc je vais vous montrer à la caméra le jouet que Kevin devra deviner. C'est parti pour le premier. Tu me dis quand tu l'as mis à l'intérieur, quand je peux commencer. On va commencer par quelque chose de facile. Je le fais voir à la caméra. Vous reconnaissez sans doute ce jouet. Qui n'est peut-être pas un jouet d'ailleurs. Alors pour l'instant, moi je ne le reconnais pas du tout. J'essaie de le reconnaître avec mes petites mains. C'est parti Kevin, tu peux y aller pour le premier bon jouet. C'est bon. Ah, ça y est, je l'ai. J'ai le droit à combien de mains? Une main, deux mains? Une seule main. Une seule main. Ah, c'est quoi? Ah, ça me rappelle... Attends. Qu'est-ce que c'est? Je sais. C'est le... Ah, j'avais ça quand j'étais petit pour les escaliers. Attendez, c'est pas le ressort qui fait des... et qui descend les marches tout seul? Eh si, c'est ça Kevin, Attendez, tu as je crois trouvé. que c'est ça. Il s'agit du super ressort. C'est trop bien ça. Si, c'est ça, c'est le truc pour faire les marches. C'est ça, exactement Kevin. Un point pour toi, tu as trouvé le premier. Ah, génial. Ah, celui-là, alors, je veux pas me vanter, hein. Mais il était un peu facile, je crois. Hein. Alors les amis, on part sur quelque chose d'autre. Je pense que vous reconnaissez ce que c'est. Voilà, on va le mettre pour Kevin. Et tu peux y aller Kevin. Va-t-il réussir à trouver ce second objet mystère? Ah, mais c'est dégueulasse. Mais c'est de la mort ou quoi? Ah, c'est froid en plus. Mais je peux vraiment prendre ça en main? Ah, mais c'est pas vrai. Marc. Ah, et ça colle un peu. Ah, Je suis sûr que tu connais ce que c'est Kevin. c'est de la gelée. Ah, mais c'est de la colle. Mais c'est horrible. Tu t'es mouché ou quoi? Ah, je sais. C'est comme Bouffe-Tout. C'est du slime. Bah. Ah, j'en ai plein les mains. Et c'est ça, tu as deviné Kevin, il s'agissait bel et bien de slime. Alors je vais t'aider à le retirer. Attends, normalement ça se décolle bien le slime quand même. Est-ce que Ah, tu as les mains pleines de slime. C'est vrai? C'est vrai. Ah. Bon, pour l'instant, notre ami Kevin a un score de 2 sur 2. Bravo à lui.
Va-t-il réussir à trouver maintenant le troisième objet? Est-ce que si je trouve pas, est-ce qu'on fait pas un cadeau à quelqu'un? Alors, comme tu veux, Kevin. Alors les amis, je vais vous faire voir le troisième objet. J'ai voulu être un peu taquin avec Kevin sur ce coup-ci. Voici le troisième objet. Je suis sûr que plein d'entre vous ont reconnu cet objet. Et l'objet est disposé. J'ai encore du slime. Tu m'as bien eu avec ton slime. Oula, c'est quoi ça? C'est grand. Attends. C'est un jouet. Je peux le soulever? Tu peux faire ce que tu veux avec. Ça fait du bruit. Ah, attends. Ah! Eh, c'est quoi ça? Attends. Je crois que je me suis fait mordre par quelque chose. Attends. Ça me dit quelque chose, ça. C'est pas un jeu de... Attends, c'est le jeu de société. C'est pas un croco. Eh si. C'est ça. C'est croque-dent ou un truc comme ça, ou croco. Ah! C'est ça, Kevin, il s'agissait... Tu dois toucher les dents, celui qui perd, c'est celui qui se fait croquer la main. Exactement. Il est trop bien, ce jeu. Il s'agissait du jeu Croque-Dentiste. Bravo à Kevin C'est qui a malin trouvé... quand même, ça c'était une bonne blague celui-là. Heureusement que tu m'as pas mis un piège à souris, hein. Alors, Un crocodile, non mais ça va pas, non? pour l'instant, notre ami Kevin est sur un score de 3 sur 3. Va-t-il réussir à trouver le troisième super objet? Alors, je vous laisse regarder à la caméra ce que c'est. Je suis sûr que plein d'entre vous ont déjà reconnu. Et c'est parti pour Kevin. T'as mis où? Ah. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Attends. Ici. T'es sûr que c'est un produit, c'est quoi? J'arrive pas à le prendre comme le slime. C'est dur, c'est sec, c'est de la pâte à modeler. Eh non, Kevin, ce n'est pas de la pâte à modeler, malheureusement. C'est quoi? Mais ça c'est de la pâte à modeler, tu te blagues? Certaines personnes ont déjà trouvé la réponse en commentaire, mais il ne s'agit pas de pâte à modeler. C'est quoi alors? De la pâte à sel? Non plus, ce n'est pas de la pâte à sel. Je te donne un indice, il s'agit de quelque chose de magique. Magique. Le bus magique? Non. Tu donnes ta langue au chat? Je crois parce que là, moi j'aurais dit de la pâte à modeler ou de la pâte à sel. C'est marrant parce que tu peux faire des formes, j'ai l'impression avec, tu peux la sculpter. Si, moi j'ai envie de dire de la pâte à modeler, mais tu me dis que c'est pas ça. Non, ce n'est pas de la pâte à modeler, il s'agissait de sable magique. Sable, ça? Eh oui, c'est du sable magique qui a des propriétés de se reconstruire, de tenir et de ne jamais s'émietter. Ah bah, tu m'as bien eu là. Eh, c'est super bien. Eh, c'est la plage à la maison, la plage des créations avec ça. Ah, bien joué, bien joué. J'aurais finalement fini par t'avoir, Kevin. Bravo. Hop. Et c'est parti pour le dernier objet. Voilà. Alors les amis, là on a voulu faire une petite blague. Encore? Et d'ailleurs, où on en est au niveau du concours? Est-ce que j'ai beaucoup de réponses là sur... Il y a eu beaucoup de bonnes réponses pour le concours. Ah, Et le gagnant sera bientôt tiré au sort pour remporter un super cadeau. hein? C'est rond. C'est pas une... c'est la boîte avec les formes rondes, étoiles, carrées, tu dois mettre dedans? Non, ce n'est pas ça. Ah, j'ai cru que tu m'avais mis ça. C'est ouvert? Non, c'est pas ouvert, tu peux la manipuler comme tu veux. Ah, c'est génial! Attends, ça, je suis sûr, je sais ce que c'est ça.
C'est la boîte à meux, ça. Il s'agissait effectivement d'une boîte à meux. Franchement, t'as eu des bonnes idées. Hein. C'est pas facile, mais heureusement qu'il y a du son. Hein. Alors tu peux maintenant retirer ton foulard, Kevin. Tu as donc trouvé presque tous les objets. Je crois qu'elle est un peu folle là-bas. Bref. Je peux retirer mon bandeau? Tu peux. Je vais pouvoir voir quelque chose, les amis. Alors là, franchement, bravo Victor pour les objets que t'as mis dedans. Ouf. Bravo pour les objets que t'as mis dedans. Parce que là, t'as été original. Le sable magique, tu m'as bien eu. Donc, je vous vois plus, les amis. Je vous vois plus. Il y a beaucoup de lumière. Donc déjà, est-ce que vous avez aimé nos 3 nouvelles activités pour s'amuser à la maison? Dites-nous en commentaire. Nous, on va procéder au tirage au sort pour trouver le gagnant. Et Alors, on va vous dire en direct qui c'est. En attendant que le tirage au sort soit effectué, peut-être que Kevin, tu peux nous dire de quel Pokémon il s'agissait? Ah, est-ce que j'ai envie de vous le dire? C'est un Pokémon qu'on adore parce qu'il est vraiment trop cool. Et il était dans plein d'épisodes. Et moi, je l'adore, c'est un de mes Pokémon préférés. Attendez, je vais demander. Nounours, Nounours, tu connais toi? Nounours? Toi? Demande à Pickwick et Toys, je suis sûr qu'ils sauront la réponse. Eh ben, Pickwick et Toys, mes chers amis. Vous connaissez? Oui, c'est. Ah, attends, qu'est-ce que tu me dis, Pic? Oui, c'est ça. Toys. Deuxième bonne réponse. Wick. Troisième bonne réponse, c'était bien Racaillou, les amis. C'était Racaillou. On vous le montre quand même. Donc c'est un de nos Pokémon préférés, Racaillou. Il est génial. D'ailleurs, on vous enverra la carte cadeau avec le gagnant. Enfin, pour le gagnant, il gagnera ça en plus ton cadeau. Alors peut-être que tu peux nous dire de quel cadeau il s'agissait également, Kevin. Ouais, bien sûr. On a choisi de vous faire gagner une carte cadeau de 30 € pour que vous puissiez choisir le jouet que vous voulez sur notre site ou en magasin quand vous choisissez en drive. Et comme ça, vous pourrez vous amuser à la maison, que vous soyez plutôt créatif pour vous amuser à faire par exemple de la peinture, des créations, des sculptures. Vous pouvez choisir des produits sur votre site pour le faire. Vous pouvez aussi choisir votre figurine préférée. Je vous laisse un petit peu choisir au gagnant ce qu'il préférera pour se faire plaisir avec la carte. Et nous, on va procéder maintenant au tirage au sort. En attendant, je vous invite quand même à nous retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux. Parce qu'avec tous les amis de Pickwick Toys, nous on vous cherche plein d'idées pour vous amuser. Et on fait plein de vidéos, plein de trucs cool sur nos réseaux sociaux. Donc je vous attends sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube pour trouver des activités. On a également une page qui est en ligne où on vous propose des coloriages et des petites activités avec toutes nos grosses marques, donc Disney, Lego, Warner, avec Scooby-Doo, avec Tom et Jerry et tout. On a plein. Bien sûr les Pokémon. Oups, viens là mon ami. Les Pokémon qui sont parmi nos amis préférés. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en ligne ou sur notre blog créatif où vous allez retrouver plein d'idées pour vous amuser. Et venez nous les montrer. Venez, si vous jouez à nos jeux, venez nous montrer les photos ou les vidéos dans les commentaires. Ça nous fait super plaisir. Et comme ça, on sait que vous aimez. On peut vous proposer encore plus d'activités pour vous amuser. Donc dites-nous tout. Nous, on va procéder à l'annonce du gagnant ou de la gagnante en l'occurrence. Et Sophie Rocher, tu as gagné une carte cadeau de 30 €. On attend ton petit message en privé avec tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer ta carte très vite pour que tu puisses en profiter. Donc on vous remercie tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous on s'est encore une fois trop bien amusés. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, mercredi 14 h en live sur Facebook pour 3 nouvelles activités. Je vous dis bien 3, voire plus si vous êtes sage. Au royaume des possibles, parce que nous on sait s'amuser avec tout ce qu'il y a de disponible et on utilise notre créativité et notre imagination pour faire plein de jeux et s'amuser. Donc les amis, je vous remercie encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis! Ouais!